Vous dites, dans votre documentaire, que tout le monde adorait les pubs télé dans les années 70-80. Ce n'est plus le cas? Thierry Ardisson, non. Pour deux raisons. D'abord, ceux qui faisaient de la pub autrefois se donnaient du mal pour être adorés. Il y avait de la créativité, du talent, de l'argent et de la liberté. L'autre raison, si est que la pub a commencé à saucissonner les programmes, à mettre des tunnels avant le prime. Il y a eu comme un rejet. Ce qui faisait marrer les gens est devenu pénible. Que pense de cette évolution l'ancien pro de la pub que vous avez été pendant 15 ans, avant de faire de la télé? J'ai eu la chance de connaître l'âge d'or de la pub, puis celui de la télé, quand on était créatif et libre. Aujourd'hui, on n'ose plus rien dire. Si vous utilisez l'écologie ou le féminisme comme pivot d'une pub, derrière il y a 1000 signalements à l'Arcom, sans parler des réseaux sociaux. Donc, l'annonceur flippe et stoppe tout. Ça participe à une évolution générale. La pub prend moins de risques parce que la société prend moins de risques, et ça se voit aussi dans les programmes télé ou dans le cinéma. Les stars françaises semblent se refuser à tourner des pubs, ce qui n'était pas le cas autrefois des Romy Schneider, Johnny Hallyday ou Marlène Jobert. Il y en a bien encore, comme Marion Cotillard, mais si est pour des grandes marques de cosmétiques. L'époque où Dalida ou le Luron faisaient de la pub pour un désodorisant, Bernard Blier pour du camembert ou Alice Sapritch pour un produit à nettoyer les fours, si est terminé. Maintenant, si vous demandiez à des comiques populaires, à part Blanche Gardin, je ne pense pas qu'ils refuseraient un joli chèque pour vendre un produit. Même si les publicitaires d'aujourd'hui ont moins recours au procédé de la star. Après le flop de sa première diffusion en 2022, votre show télé sur France 3 Hôtel du Temps est-il enterré? Pas du tout. Et d'ailleurs, le prochain consacré à Coluche sera diffusé en juin. Si est un personnage fascinant, car ses préoccupations sociales d'il y a presque 40 ans sont toujours au cœur de l'actualité. Mais ma plus grande joie sur Hôtel du Temps, si est que les Américains m'ont acheté le format pour le développer dans le monde entier. Ardisson à l'antenne en mode talk show, est-ce bel et bien fini? J'ai fait ça pendant 35 ans, j'aurais pu continuer. Quand Bolloré m'a viré de C8, croyez-moi, ce ne sont pas les propositions qui ont manqué. Mais ça ne m'intéresse plus car, franchement, il n'y a plus grand monde que j'ai envie d'intervieweur. Trop de talk show n'a-t-il pas tué le talk show? La plupart de ces émissions sont des quotidiennes, donc on va rarement au fond des choses. Quand je faisais Tout le monde en parle, je pouvais passer 25 minutes à interviewer des invités incroyables, de Gainsbourg à Angelina Jolie, de Brad Pitt à Jean d'Ormesson. Il n'y a plus ce genre de client. L'époque a changé, si est comme ça. Où en sont la fiction et le jeu que vous deviez produire? La série Saint-Germain qui se déroulait dans le milieu de l'édition a été refusée par France Télévisions. Quant au jeu La tête ou le net qui fait appel à l'IA, l'intelligence artificielle, note de la rédaction, on a fait un pilote, mais il n'y a pas de retour. Un avant-goût de retraite? La retraite est faite pour ceux qui exercent un métier. Moi, si est une passion. Donc, j'arrêterai quand je n'aurai plus de passion, ou plus d'idées. Mais si est loin d'être le cas.